Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. À 2 jours de la nouvelle année 2024, nous disons merci Seigneur de nous avoir gardés. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 29 décembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes chapitre 11, le verset 13, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle garde les secrets. Mon frère, ma sœur, j'aimerais bien attirer l'attention de tout un chacun ce matin sur ce passage intéressant et combien important. La calomnie. La calomnie, c'est le fait de dire des choses fausses ou vraies, mais dans le but de nuire. Vous voulez faire du mal à quelqu'un et vous dites des choses le concernant, soit vraies, soit fausses. Mais le plus souvent, dans la calomnie, on ne voit que l'intention, qui est mauvaise. L'intention, c'est de nuire, c'est de faire du mal. Je veux lui faire du mal. Alors on dit des choses. Et on parle ici de secret. Le secret, c'est ce que quelqu'un nous dit, que nous devons garder. C'est peut-être quelque chose qui nous concerne aussi. Mais seulement, tellement que nous avons un mauvais cœur, nous voulons sortir cela pour faire du mal. Et l'Église aujourd'hui est remplie des gens comme ça, des calomniateurs, partout. Toutes les églises sont remplies de calomniateurs. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des vrais calomniateurs qui font le travail du diable lui-même, parce que lui, il ne fait que calomnier. Mon frère, si tu es dans cette position et que ça te plaît de raconter sur les autres, il faut faire attention. Peut-être tu as l'habitude de raconter sur ton pasteur, sur, je ne sais pas, ton berger, sur ton père, sur ta mère, sur toutes ces personnes. Alors je viens attirer ton attention aujourd'hui. Ne suis pas ce que les gens disent. Souvent, nous tombons dans cette erreur. Calomnier les serviteurs de Dieu. Faites attention. Tu peux dire tout ce que tu veux. Le serviteur de Dieu est serviteur de Dieu. C'est pas toi qui l'as placé serviteur de Dieu. C'est pas toi qui vas le changer. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de crier le nom d'un serviteur de Dieu connu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait fait, c'est pas vous qui l'avez rendu serviteur de Dieu. Moi, je sais qu'il est vrai. C'est un vrai serviteur de Dieu. Et s'il est tombé, s'il s'est trompé, ou quoi, je ne sais pas, mais c'est à Dieu de le juger. Mais toi qui juges ces serviteurs de Dieu, tu dois faire attention, tu t'attires la malédiction dans ta vie. C'est une grande malédiction que tu t'attires dans ta vie. Tu peux te foutre peut-être des paroles que je suis en train de dire, mais c'est une vérité que tu ne vas pas changer. Et sache que Dieu, il défend ses serviteurs même lorsqu'il ne le demande pas. Ça veut dire, le serviteur de Dieu n'a pas à demander à Dieu, Seigneur, regarde comment on est en train de me faire. Non, c'est Dieu lui-même qui se charge. Si Dieu n'a même pas laissé les frères et sœurs de Moïse le calomnier. Et à combien plus forte raison, vous qui calomniez les serviteurs de Dieu. Ah, il est tombé. C'est vrai. Votre chance peut-être qu'il ne soit pas un vrai. Mais si c'est un vrai et qu'il était tombé et que toi tu prends cela pour aller à gauche, à droite, à 3, à 4 pour commencer à parler de ce serviteur de Dieu parce qu'il est tombé, parce que ceci, et vous riez, vous êtes en train... C'est la malédiction que vous apportez dans votre vie. Je vous le dis bien, c'est la malédiction. Et aujourd'hui même, si vous connaissez ce serviteur de Dieu, si vraiment il est proche de vous, allez lui demander pardon. Commencez d'abord par demander pardon à Dieu et allez lui demander pardon. Parce que son Dieu, celui qui l'a appelé, va se charger de vous. Voilà pourquoi vous voyez dans vos vies des malédictions, des choses qui ne marchent pas. Vous voyez dans vos vies des blocages, vous voyez dans vos vies des morts subites, des choses comme ça. Et vous vous dites, je ne sais pas ce qui se passe. Mais regarde bien. Peut-être que toi, ça te plaît au fait de calomnier des serviteurs de Dieu. Tu ne connais pas les alliances que ces serviteurs de Dieu ont fait avec Dieu. Tu n'étais pas là. Quand bien même David pouvait tomber avec la femme d'autrui, ça restait un serviteur de Dieu. Quand bien même Moïse pouvait taper le rocher 2 fois, ça restait un serviteur de Dieu puissant. Et c'est pas toi qui vas le changer. Quand bien même certains ont fait des choses, dit des prophéties peut-être qui ne se sont pas réalisées, qui se sont avérées peut-être fausses, si ce sont des vrais serviteurs de Dieu, tu n'en sais rien. Alors abstiens-toi, tel que disaient les latins. Dans le doute, abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. Donc puisque tu ne sais pas, ferme ta bouche. Ferme ta bouche avant que la malédiction ne s'abatte sur toi. Et la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Ici, on parle de scandale. On parle de scandale, de celui qui tout justement
Parce qu'aujourd'hui, ça devient vraiment une mode. Un serviteur de Dieu, on prend, on publie dans les réseaux sociaux. Ah, il avait dit ceci, mais c'est pas arrivé. Ah, il est tombé avec une femme. Ah, il a fait ceci. Et c'est toi qui prends tes mégas, tes gigas et qui commences à distribuer partout. Tu partages. Autant de partages que tu auras fait, autant de bénédictions que tu auras perdues dans ta vie et autant de malédictions que tu as plantées dans ta vie. Je te l'ai dit aujourd'hui, je ne te maudis pas, mais je te dis que Dieu lui-même se charge de ceux qui aiment calomnier les serviteurs de Dieu. Ne sois pas un scandale pour le ciel. Sois un scandale peut-être pour la terre, mais ne sois pas un scandale pour les cieux, afin que tu puisses préserver ta vie. Parce que lorsque tu es un scandale pour les cieux, tous les anges te regardent, mais voilà ce qu'il est en train de faire de celui que notre maître a choisi. Penses-tu que toi, tu vas t'en sortir? Il y a des malédictions que tu es en train de t'attirer. Il faut faire très attention. Si tu es proche d'un serviteur de Dieu, fais attention. Fais attention. Il y en a beaucoup qui ont pris cette voie et qui aujourd'hui regrettent toute leur vie détruite. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il tire les oreilles de son peuple afin que vous respectiez les serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes mises à part, que Dieu lui-même a appelées et a donné un mandat. Ce n'est pas vous qui les avez appelés. Ce n'est pas à toi de dire qu'un serviteur de Dieu est vrai ou faux. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que toi, tu viens nous donner en ce matin. Seigneur, je viens te demander pardon pour tous ceux-là et toutes celles qui ont pris le devant pour détruire le nom des serviteurs de Dieu. Et quand bien même cela était tombé, quand bien même cela avait menti, quand bien même cela avait mal fait, ce n'était pas à eux de pouvoir propager cela. Ils auraient dû prier pour eux. Mais en propageant cela, Seigneur, ils se sont attirés des malheurs, des malédictions. Mais je prie pour que toi, dans ta bonté, puisque ton amour vient avant ta souveraineté, que toi, Seigneur, tu puisses regarder ces gens avec un cœur d'amour et pitié d'eux, mais qu'ils ne puissent plus recommencer. Que gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.